Donc, bonjour, vous êtes de retour. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, les détails ne sont pas très importants là-dessus, mais ce qui est important, c'est de comprendre le concept finalement. Qu'on développe le logarithme, et puis on utilise de la distribution binomiale, puis on utilise le fait que n est très grand. Donc, là, je vais vous envoyer regarder la vidéo suivante avec des questions. Donc, je vais vous laisser du temps après pour répondre à des questions. Donc, la vidéo suivante, ça va vous montrer numériquement, on va partir d'une binomiale avec un nombre de pas petit. Donc, je vous rappelle que le nombre de pas, c'est m dans le cas de quand on utilise Mathematica. Donc, un nombre de pas petit. Puis ensuite, on va augmenter le nombre de pas. Puis on va voir que ça tend vers une autre distribution qui semble être plus simple, en effet. Et puis, ça va être la distribution gaussienne là, dont vous venez voir le résultat analytique. Donc, les questions que je pose, elles sont sur Moodle. Alors, les questions que je pose, je vais vous donner donc le temps de regarder la vidéo, plus 3 ou 4 minutes pour essayer de discuter en équipe, répondre aux questions. Il y en a qui vont... il y a un groupe qui va se retrouver avec moi parce qu'ici, j'ai deux ordinateurs. J'en ai un qui me permet de vous voir, puis l'autre sur lequel j'enregistre. D'accord? Donc, il y a finalement un des participants qui se trouve avec moi, qui dans le fond est un deuxième ordinateur qui fait absolument rien. Là, donc, voilà, soyez pas surpris. Donc, les questions, ça va être, est-ce que la valeur la plus probable est égale à la valeur moyenne si n est petit ou m est petit. Et puis, ensuite, on va voir qu'est-ce qui se passe avec la distribution si elle est... donc, on a la même question, en fait, ici, la même question pour m grand. Et qu'est-ce qui arrive à la distribution lorsque... est-ce qu'elle devient plus ou moins symétrique? Lorsque m augmente. Et puis ici, la même question pour m grand, c'est-à-dire la valeur, ça c'est peut-être le point 3 peut-être. Donc, est-ce que la valeur probable, la plus probable est égale à la valeur moyenne? Puis ici, dans le cas de m grand ou dans le cas de m petit, pourquoi? Et puis, Monsieur, oui, monsieur, question. ici, quand vous parlez de M, vous parlez aussi de N, là, c'est la même Oui, chose, là, oui, c'est ça, c'est la même chose. Hein? Je OK. m'excuse, mais dans les notes, j'ai parlé de n partout. Quand je vous fais au tableau, je parle de n. Mais dans Mathematica, ça s'appelle m parce que le symbole n est réservé pour demander des résultats numériques. Donc, je ne peux pas utiliser n comme variable. C'est dommage. Donc, dans Mathematica, j'utilise m. Mais c'est la même, il faut penser que c'est la même chose que n. Donc, et puis le point 4, c'est justement le rapport entre l'accord type et puis la valeur moyenne. Comment ça varie avec n. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK. Donc, on va y aller. Je vous laisse aller. Donc, c'est 5 minutes et demie la vidéo. Je vais vous laisser un autre 3 ou 4 minutes pour discuter. Donc, cette fois-là, je vais vous diviser en groupes de